oui et non au coude à coude. Mais quelle que soit l'issue du scrutin de dimanche, le référendum proposé par Alexis Tsipras va marquer un tournant historique pour la Grèce. Le 5 juillet, les Grecs sont appelés aux urnes pour dire oui aux réformes d'austérité voulues par les créanciers du pays ou pour les refuser. Le gouvernement d'Alexis Tsipras a clairement mené campagne pour le non. Alors si les Grecs optaient pour le oui, ce serait un désaveu. Si ce scénario se produisait, Yanis Varoufakis, ministre des Finances, a d'ores et déjà annoncé qu'il démissionnerait. Le oui pourrait même entraîner la chute du gouvernement Syriza. La Grèce devrait alors former dans la foulée un nouveau gouvernement de coalition qui reprendrait les négociations avec les institutions, BCE, FMI et Commission européenne. Autre cas de figure, la victoire du non. Dans ce cas, Alexis Tsipras sortirait renforcé du référendum et comme il l'a martelé au cours des derniers jours, le non lui permettra de mettre une forte pression pour obtenir un meilleur accord. Un non à une solution qui n'est pas soutenable ne veut pas dire non à l'Europe. Cela veut dire une poursuite des négociations avec de meilleures conditions pour le peuple grec. Autrement dit, pour Tsipras, il n'est pas question de rupture totale avec l'Union européenne et les politiques d'austérité, mais de favoriser le rapport de force pour renégocier la dette dont il a demandé ce vendredi une décote de 30% et une période de grâce de 20 ans pour stabiliser l'économie. Parallèlement, Yanis Varoufakis a annoncé qu'un accord est en vue, que la réponse soit oui ou non au référendum. Si aucun accord n'était finalement trouvé, la BCE arrêterait d'alimenter en euros les banques grecques. Le pays devrait alors éditer une nouvelle monnaie ou créer des liquidités provisoires.